Imaginez la scène. Vous devez prendre la parole en public, passer un entretien important ou avoir une conversation difficile. Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent, votre respiration s'accélère. Vous pensez « Oh mon Dieu, je fais une crise d'angoisse, je suis anxieux, c'est horrible, je ne vais pas y arriver. » Et si je vous disais que ce que vous ressentez n'est pas votre ennemi, que cette énergie qui monte en vous est exactement la même que celle d'un athlète avant une compétition, d'un musicien avant de rentrer sur scène, d'un aventurier au sommet d'une montagne. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose de fascinant. Votre corps ne fait pas la différence entre l'anxiété et l'excitation. C'est juste votre interprétation qui change tout. Et surtout, je vais vous montrer comment transformer cette énergie paralysante en un carburant pour l'action. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait changer votre relation avec le stress pour toujours. Voici un secret que votre corps garde bien physiologiquement. L'anxiété et l'excitation sont identiques, absolument identiques. Dans les deux cas, votre système nerveux sympathique, la pédale d'accélérateur, s'active. Votre cœur bat plus vite pour envoyer plus de sang vers vos muscles. Votre respiration s'accélère pour apporter plus d'oxygène. Vous transpirez pour réguler la température. L'adrénaline et le cortisol inondent votre système. Vos sens s'aiguisent. C'est la réponse de combat ou de fuite héritée de nos ancêtres. Quand ils voyaient un lion, leur corps se préparait à courir ou à se battre. Aujourd'hui, c'est votre présentation, c'est ce que vous avez à faire, qui n'est pas un lion, mais votre corps réagit de la même manière. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui dit « je suis anxieux » et quelqu'un qui dit « je suis excité » ? Eh bien, c'est l'histoire que vous vous racontez sur ces sensations physiques. Les chercheurs de Harvard ont fait une expérience brillante. Ils ont demandé à des participants de faire un karaoké devant un public, situation stressante pour la plupart des gens. Un groupe devait se dire « je suis anxieux » et l'autre « je suis excité ». Résultat, ceux qui se sont dit « je suis excité » ont eu de meilleures performances et se sont sentis beaucoup plus confiants et ont beaucoup mieux chanté devant les juges. Pourquoi ? Parce que ce que vous étiquetez votre état comme excitation, votre cerveau passe en mode opportunité au lieu du mode menace. Vous devenez tourner alors vers la possibilité plutôt que vers le danger. Et cette simple réinterprétation change déjà tout votre fonctionnement. Concrètement, comment fait-on ce changement ? Première étape, arrêtez d'essayer de calmer votre anxiété, ça ne marche pas. Vous avez déjà remarqué, plus vous dites calme-toi, calme-toi, plus vous paniquez. Pourquoi ? Parce que vous combattez l'énergie plutôt que de la rediriger. Deuxième étape, accueillez les sensations physiques. Votre cœur bat vite, parfait, c'est de l'énergie disponible. Vous tremblez, super. Vos muscles sont prêts à l'action. Vous transpirez, votre corps se prépare à performer. Troisième étape, au lieu de dire « je suis nerveux, je suis anxieux », dites « je suis excité » ou encore mieux « je suis totalement prête ». Ce petit changement linguistique est puissant parce qu'il est totalement crédible pour votre cerveau. Vous ne niez pas ce que vous ressentez, vous le réinterprétez. Essayez maintenant. Pensez à quelque chose qui vous stresse dans les prochains jours, sentez monter cette tension et dites à voix haute « je suis prête, je suis prêt ». Mon corps me donne l'énergie dont j'ai besoin. C'est pas magique, c'est neurologique. Vous passez d'un état de fermeture à un état d'ouverture. Votre cerveau de la réflexion, de la créativité redevient accessible, au lieu d'être totalement court-circuité par le centre de la peur qu'on appelle l'amygdale. Attention quand même, parlons d'un aspect crucial que beaucoup de gens négligent. Cette énergie, elle doit sortir du corps. Elle est faite pour ça. Quand normalement vous avez peur, vous courez, vous battez. L'adrénaline et le cortisol sont consommés par l'action physique.
Aujourd'hui, on a la même montée d'adrénaline, mais on reste assis. Cette énergie reste coincée dans votre système, elle tourne en boucle, elle s'intensifie. C'est pour ça que le mouvement est votre meilleur allié contre l'anxiété. Avant un événement stressant, bougez. Montez, descendez les escaliers en courant, faites des pompes, secouez vos bras, vos jambes vigoureusement. Vous n'êtes pas en train de vous calmer, vous êtes en train de métaboliser l'adrénaline, de dire à votre corps « j'utilise cette énergie, merci ». Et pendant ces moments où ça monte encore un peu, marchez. La marche rapide est incroyablement efficace. Ce mouvement bilatéral, gauche-droite, est un vrai régulateur. En Brain Gym, on touche le coude droit avec le genou gauche et inversement. Ce qui est important aussi, si vous ne pouvez pas marcher, c'est de contracter en inspirant et de relâcher en expirant. Et continuez bien sûr à le faire un peu après, comme peut-être une danse dans votre salon, peut-être une petite marche après. La menace est passée, vous avez agi, vous pouvez donc parfaitement redescendre. Le mouvement n'est pas une distraction. C'est vraiment la conclusion naturelle du cycle de stress que votre corps a commencé. Et pensez bien que les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur ou qui ne sont jamais anxieux. Ce sont ceux qui avancent avec la peur, qui utilisent cette adrénaline pour être plus rapide, plus présent, plus alerte. Voici donc votre nouvelle formule. La sensation physique plus le mouvement plus l'action égale la performance. Dites-vous, je suis prête à avancer et avancer. J'espère en tout cas que ce podcast vous sera utile, vous permettra maintenant de changer totalement et complètement. Votre anxiété n'est certainement pas un défaut, c'est une fonctionnalité, c'est de l'énergie qui cherche juste une direction. La prochaine fois, dites-vous, mon corps me prépare, je suis prête, et bougez pendant 30 secondes, puis passez à l'action. Le petit défi de la semaine, la prochaine situation, testez cette approche, observez ce qui change. Et souvenez-vous, plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir facile pour votre corps. Merci à vous de liker ce podcast, de vous abonner à ma chaîne, de distribuer cette vidéo et de la diffuser le plus possible pour aider le plus de monde possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.